17 mars dernier, la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia tenait son gala Reconnaissance. 300 personnes se sont rassemblées à la salle communautaire de Sébec pour célébrer l'entrepreneuriat matapédien. Alors, bonsoir à vous tous. Je vous souhaite la bienvenue à votre gala de la Chambre de commerce 2018, une présentation de Mallette et Desjardins. Ce soir, nous sommes extrêmement fiers de vous livrer un gala à la hauteur de ce que vous êtes, leader matapédien. Nous avons travaillé des heures, voire des mois, pour vous offrir cette soirée-là. On est fiers, oui. Sachez une chose, sans vous, rien n'aurait été possible. En fait, cette année, on bat un record de participation. Nous avons reçu 83 dossiers pour la mise en candidature du gala. C'est extrêmement bon. Bravo à vous tous. Vous savez, on le sait, notre cahier de charge était impressionnant. On l'a tous fait, ça demande des heures. C'est important de prendre le temps de s'asseoir, s'arrêter puis se faire valoir. C'est pas vraiment notre genre. Habituellement, on donne les tapes dans le dos à nos employés, à notre équipe. Mais c'est bon de prendre le temps de faire une soirée comme celle-ci. Nous avons senti un bel engouement et une belle réception de votre part. Merci beaucoup. Ce soir, nous avons aussi beaucoup de partenaires qui nous ont supportés, qui, sans eux aussi, la soirée n'aurait pas pu avoir lieu. Alors, je tiens à les remercier en mon nom personnel et au nom du comité organisateur. Nous avons nos deux présentateurs officiels, comme je vous nommais tout à l'heure, Mallette et Desjardins. Merci à vous. Nous avons notre partenaire platine qui est Rouge FM. Merci beaucoup. Et nos partenaires bronze, qui sont Servling Communication. C'est les gens, en fait, qui vous ont permis de pouvoir faire votre vote. D'ailleurs, j'oubliais, c'est important de faire le vote coup de cœur avant 19 h. Si jamais vous avez de la difficulté, si ce n'est pas fait, si vous ne réussissiez pas à trouver le site, derrière, nous avions une petite table multimédia. Il y a des gens qui sont là pour vous aider si jamais vous en avez besoin. Je poursuis pour mon remerciement de ma catégorie bronze. Alors, il y avait Servling Communication, comme je vous disais, Monsieur Pascal Bérubé, notre député, merci beaucoup, et Uniboard Sébec. Merci. Je prends ma feuille pour ne pas les oublier parce que pour une première cette année, nous avons des partenaires qui nous soutiennent à la Chambre de commerce, des partenaires annuels. Donc, nous avions notre partenaire diamant Mallette. Or, Raymond Chabot, Grant Thornton, c'est bien nommé, ça va. Mon anglais n'est pas très bon. Argent, TC Média, Navigue.com, PM Terroir et Sylvain Dionne. Merci beaucoup. Excusez, j'avais un petit peu la bouche sèche. Bon, pour la soirée, je vous explique le déroulement. En fait, vous le savez, un gala, c'est une soirée qui est chargée. Nous avons donc décidé d'offrir le service de repas pendant le gala. Alors, je vous demande une certaine discrétion. C'est sûr que c'est toujours un peu stressant de monter sur la scène. Puis, en même temps, c'est le fun de se faire valoir pour nos gagnants. Donc, vous aurez la soupe et l'entrée pendant le déroulement du gala. Mais nous vous offrons une pause de 30 minutes pour pouvoir déguster, dans le fond, votre repas principal. Puis, cette année, nous avons décidé de vous faire vivre une expérience culinaire. Monsieur Pierre-Olivier Ferry viendra vous présenter son menu tout à l'heure. Vous allez voir, c'est super qu'est-ce qu'il a monté pour vous. Merci beaucoup pour cette discrétion. De plus, cette année, nous avons un service de vin aux tables. Fait que vous n'aurez pas besoin de partir de l'avant pour se rendre au bar. Vous avez 7 jolies demoiselles qui sont ici ce soir. Juste leur faire un petit signe de la main d'une façon discrète aussi pour ne pas nuire au déroulement de la soirée. Elles seront à l'affût pour vous offrir un bon service. Ensuite, pour vous, mesdames,
nous vous offrons à la fin de la soirée un service de raccompagnement. Pour la première fois, vous n'avez pas besoin d'arrêter de boire. Vous pouvez vous amuser vous aussi, commander une bouteille de vin de plus. Les gens de Automobile Villeneuve, un gros merci à vous. Ils nous ont prêté 3 voitures de location. Et c'est les jeunes du Centre matapédien d'études collégiales qui étudient en gestion de commerce qui vous raccompagneront à la maison. Dans le fond, c'est comme un service nez rouge. Vous donnez qu'est-ce que vous désirez. Quoi? Je n'ai pas compris. Merci. Pour terminer la logistique, après je vous laisse vous amuser, les gens qui seront en fait les gagnants de chaque catégorie et représentants de catégorie, nous vous demandons de passer vers la gauche ici pour entrer sur la scène. On fait ce qu'on a à faire ici et on ressort vers la droite. Faire attention, il y a des fils là, pour ne pas tomber, ce serait un peu malaisant. Vous passez vers la droite, puis après ça, vous allez dans la salle à cocktail où est-ce qu'il y avait l'endroit pour prendre les photos. Prenez une photo officielle pour qu'on puisse faire, dans le fond, pour le poste gala, faire notre publicité avec ces photos-là. C'est bon? Je vais laisser la parole à M. Julien Lafont. Avant ça, je dois vous expliquer et vous raconter une petite anecdote. Vous savez, un comptable, vous savez que Julien Lafont fait partie de la Chambre de commerce, il est président, il fait aussi partie du comité de la Chambre de commerce, du gala, excusez-moi. Puis, quand on a commencé, dans le fond, la préparation de la soirée, il me dit, bon, Christina, de façon très sérieuse, comme un comptable, un peu plus rationnel que moi, mettons. Il me dit, l'an passé, il y a 2 ans, on a eu 175 personnes. Cette année, on va se donner un 200 personnes assises à notre salle. On va être heureux au gala, parfait. Je dis, ben Julien, t'as peu, là, tu pars de où avec ça? Là? Moi, notre salle, on a jusqu'à combien on peut remplir la salle? Ben, il me dit, c'est 300. Je dis, ben, on veut 300. C'est comme ça que ça marche. Il me dit, pas de problème, on va budgéter 200 pour être certain que on est correct dans nos budgets. Je dis, c'est bon, on part chacun de notre côté. Et ce soir, c'est une réussite pour moi parce que j'avais un petit challenge derrière ça. Mais grâce à vous, et peut-être après mes appels un peu tannantes, nous avons salle comble à 298 personnes. Merci beaucoup de votre participation. Sur ce, je vous laisse la parole. Puis, je vous souhaite une excellente soirée. Amusez-vous, prenez le temps. Ça aussi, c'est rare qu'on prend le temps en tant qu'entrepreneur. Prenez le temps de vous faire valoir les bons coups des autres aussi. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Donc, on va vous demander un petit peu de votre attention. Il y a beaucoup de discours au début. Vous allez voir, ça va passer vite, puis la soirée va dérouler. Le bout fastidieux est presque terminé. Merci, Christina, pour ton mot d'introduction. C'est très apprécié. Elle a remercié nos partenaires. Cette année, on a beaucoup plus de partenaires qu'à l'habitude. C'est pas évident de toutes les retenir. Je rajouterai aux partenaires qui n'ont pas été mentionnés Desjardins, qui est présentateur ce soir avec la firme Mallette, mais Desjardins est aussi partenaire annuel de la Chambre de commerce. Ça n'a pas été nommé tantôt, donc je le reprends, je le souligne. Puis il y a aussi les municipalités de Cozaabscal, Amqui et Sébec qui sont de fidèles partenaires financiers pour la Chambre de commerce. Donc, merci à vous. Comme Christina le mentionnait, c'est un record de participation cette année en termes de candidatures soumises et de billets vendus. D'entrée de jeu, j'aimerais remercier nos partenaires qui ont été nommés, notre permanence, notre conseil d'administration et plus spécialement notre comité organisateur et tous les bénévoles qui ont contribué à la tenue de cette soirée. Une bonne main d'applaudissements à vous tous. Ça va aller mieux. Messieurs les députés, Madame la préfète, Mesdames et Messieurs les maires et élus des différentes municipalités de la MRC, notamment le maire de Sébec, M. Marcel Belzile, qui est notre hôte ce soir, et son conseil de ville même, j'ai pu constater qui est très présent ici ce soir, et vous tous, chers membres de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia, c'est un immense plaisir, en mon nom personnel,
et en celui de mes collègues administrateurs de vous accueillir à cet événement. Le gala reconnaissance, organisé par la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia, c'est d'abord et avant tout l'occasion de fêter les entreprises d'ici. C'est enfin le moment de souligner les efforts et les nombreux talents d'entrepreneurs matapédiens. En tant que président de la Chambre de commerce et à titre de directeur local de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, Christina, il va te manquer un petit peu de pratique pour dire Thornton, c'est pas toujours évident. Je suis un témoin privilégié de l'œuvre des entreprises de chez nous. Au cœur de ces entreprises, il y a vous, des gens d'affaires passionnés, fiers, qui êtes les leviers économiques de notre belle région. À travers votre parcours entrepreneurial, vous avez développé de multiples compétences, que ce soit en finance, en ressources humaines, en vente ou même en comptabilité. Puis l'entrepreneuriat, selon moi, est un métier à part entière, qui s'apprend souvent à la dure et pas toujours sur les bancs d'école. C'est un métier difficile, exigeant, mais gratifiant. En plus des enjeux qui vous sont propres, les défis économiques et locaux font partie de votre réalité quotidienne. Par exemple, il y en a plusieurs, mais la rétention de la main-d'œuvre en région passe notamment par vous. Vous êtes des créateurs de richesses et des créateurs d'emplois pour toute la Matapédia. Lorsque votre entreprise connaît une croissance, ce sont des retombées pour toute la collectivité qui en découle. Une des missions d'une chambre de commerce, c'est de faire rayonner vos entreprises. À la Chambre de commerce de la Matapédia, nous sommes une équipe d'entrepreneurs bénévoles et dynamiques qui vous représentent et qui s'impliquent afin de mieux comprendre les besoins collectifs de nos membres pour cibler les enjeux et développer un plan d'action qui permet de stimuler notre économie locale. Toutes nos actions visent le maintien ou l'attractivité de nos entreprises et de nos emplois matapédiens. Donc, soyez fiers d'être membre de la Chambre de commerce. Ce soir, dans un esprit de partage, nous soulignerons les efforts et les passions d'entreprises et d'entrepreneurs qui composent la fierté que nous éprouvons pour notre région. Nous espérons que cette soirée soit aussi inspirante que possible pour toutes les personnes présentes ici ou qui envisagent peut-être de partir en affaires ou de réaliser des projets ambitieux à retombées économiques, espérons-le, importantes. Puis nous souhaitons le meilleur des chances, soit dit en passant, à tous nos nominés et nous vous remercions encore une fois de nous partager ce soir vos succès. Puisque nous avons une soirée chargée devant nous, j'invite sans plus tarder notre député provincial de Matane-Métis-Matapédia, M. Pascal Bérubé, à vous adresser quelques mots. Merci, M. le Président, membres du conseil d'administration, entrepreneurs, hommes et femmes, les élus et surtout vous, la communauté matapédienne. Comme député de la Matapédia, je suis très fier et heureux d'être avec vous ce soir. Depuis 5 ans, j'ai le privilège de vous représenter à l'Assemblée nationale du Québec comme ministre d'abord et comme député. Et durant ces 5 ans, on réalise beaucoup de choses. D'abord, la Matapédia, il faut l'aimer, il faut la connaître si on veut la représenter. Et la Matapédia, c'est beaucoup de choses. C'est l'appartenance à un territoire, à une culture, à des liens entre nous, des liens familiaux, des liens d'amitié. C'est la propriété locale des entreprises. C'est le mouvement coopératif. C'est le pays des corvées. Et on sait peut-être plus qu'ailleurs qu'après la pluie vient toujours le beau temps, qu'on peut toujours faire mieux, qu'il y a parfois des tristesses, mais aussi des grandes victoires. La Matapédia, on dit que c'est un pays entre deux montagnes, un paradis au fond d'une vallée, c'est vrai. Et chaque jour, je découvre à travers cette vaste région des réussites insoupçonnées, parfois au détour d'une discussion ou à travers des échanges que j'ai avec les entrepreneurs. Il y a quelques minutes, j'étais chez RPF, pas tellement loin d'ici, on discutait des défis de l'entreprise dans un beau samedi après-midi. Et j'ai trouvé une entreprise qui compte 300 employés, hautement stimulante, avec des entrepreneurs d'ici qui ont envie de faire croître leur région, pas seulement leur entreprise. Et je retrouve ça partout sur le territoire. Je retrouve ça de l'autre côté du chemin, chez Uniboard, où je siège sur le comité de suivi, le plus grand employeur privé de la circonscription.
une source de fierté, les fiers travailleurs et travailleuses. Je vois ça également dans les nombreux comités et municipalités qui montent des projets d'infrastructure qui font notre fierté. Je pense à la salle Jean Cossette, qui est peut-être une des plus belles salles de spectacle de l'Est du Québec maintenant, animée par Mordicus, des bénévoles talentueux. Je pense à ce qui vient de se faire à Lac-au-Saumon avec la conversion de l'Église. Vous irez voir ça, c'est exceptionnel. Je pense à la future salle communautaire de Saint-Damas. Je pense également aux mobilisations qu'on est capable de faire lorsque c'est nécessaire dans le domaine de la santé, de la forêt, de l'agriculture. Alors, en terminant, je vous dis, représenter la Matapédia, ce n'est pas une mince tâche. C'est une immense responsabilité, c'est un privilège. Je vous le dis, cette région, elle a une riche histoire, mais elle a un brillant avenir. Je l'aime de tout mon cœur, et à travers vous, je retrouve des gens qui sont à la hauteur des labeurs de leurs ancêtres, fiers Matapédiens et Matapédiennes, et qui seront là pour récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire un milieu convivial, dynamique, qui fera notre fierté. Je parle de vous partout, que ce soit à l'Assemblée nationale, dans les cabinets ministériels, partout je nomme la Matapédia et je vous nomme, et je peux vous dire que cette région n'a pas fini d'étonner le reste du Québec et pourquoi pas le monde. Bonne soirée tout le monde. Allô à vous, Jean de la Vallée. Vous êtes entre très bonnes mains ce soir avec mon amie Isabelle. D'ailleurs, Isabelle, tu me manques beaucoup. Alors profitez, vous, mes chanceux, de sa présence ce soir. Amusez-vous bien. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Julie Marcoux, je suis chef d'antenne au Québec Matin et LCN. Bon, je dois vous avouer, là, ça fait depuis l'été dernier que je me pince en espérant qu'on va me choisir pour animer le gala reconnaissance de la Chambre de commerce Vallée-Matapédia, mais finalement, ben, c'est Isabelle Paquin qu'on a choisi. Alors, bonne soirée tout le monde, puis en espérant qu'on va me choisir l'an prochain. Bonsoir, ici Marie-Thérèse Fortin. Écoutez, je voulais simplement vous souhaiter la bienvenue au gala de la Chambre de commerce et vous souhaiter une excellente soirée. Je veux saluer en passant, d'ailleurs, Isabelle Paquin et Frédéric Bureau qui vont co-animer le gala. J'aurais vraiment beaucoup aimé partager la scène avec toi, Frédéric, parce que vraiment, j'ai beaucoup entendu parler de toi et oui, je te trouve assez charmant en fait. Mais bon, je peux pas être là. Je suis retenue à Montréal pour des activités professionnelles, donc je suis vraiment désolée, mais on se reprendra, Frédéric. Et bonsoir Isabelle, bonsoir Isabelle, bonsoir tout le monde et bonne soirée, amusez-vous! Bonjour, Jean d'affaires de la Vallée de la Matapédia. C'est Julie-Jasmine Boudreau. Cette année, on m'a dit que pour justement le fameux gala de la Chambre de commerce, que vous étiez dans le thème du glamour, de la paillette, du strass, des robes, des costards, et qu'on avait choisi pour l'occasion une animatrice au top niveau, justement. Alors, je me disais, tiens, ça doit être peut-être moi qui ai été choisie pour l'occasion parce qu'on est dans le glam. Et on m'a dit que c'était Isabelle Paquin. Isabelle? Pourquoi pas? C'est un choix surprenant, tiens, on va dire ça comme ça. Isabelle, oui, mais Isabelle, ça fait un bout de temps qu'elle a pas pratiqué l'art de la communication devant les gens, un peu, du moins. Puis ATM, ça fait quand même 15 ans, mais bon, enfin, je comprends, c'est correct, je peux comprendre. De toute façon, j'étais pas disponible parce que j'ai donné naissance à un petit bébé, c'est arrivé en décembre. Fait que, je vais vous laisser entre les mains d'Isabelle, puis on s'en reparle tantôt. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Alors, comme vous avez vu dans les petites vidéos d'ouverture, il y a beaucoup de vedettes qui auraient aimé être à notre place ce soir pour animer ce gala reconnaissance de nos entreprises, avoir la chance de reconnaître tout le travail que vous faites chez nous dans la vallée. Mais non, on a choisi deux beaux has-beens locales. Deux has-beens de la radio qui ont le même parcours académique. On a étudié à la même école, pas à la même époque, évidemment. Alors, oui, toi, c'était en 2002,
Donc 90. OK, 90. Merci, c'est gentil quand même. Toi, c'était C'est en beau. 2004. 2004, oui, tout à fait. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, mon nom, c'est Isabelle Paquin. Je suis directrice des communications et vie coopérative à la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia. D'ailleurs, je remercie mon employeur de me permettre d'animer le gala ce soir. C'est un prêt de service, donc j'arrangerai ça avec mon directeur plus tard là, pour la paye. Puis, c'est ça, on est très heureux d'être là. Mon nom est Frédéric Bureau. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis un ancien animateur de radio, mais directeur des ventes chez Automobile Villeneuve depuis 17 ans et demi. Alors, ça fait plaisir, en tant qu'has-been de la radio, d'animer cette soirée-là. Ça fait quand même quelques occasions que j'ai avec la Chambre de commerce. Ça fait plaisir qu'on ait pensé à nous. Isabelle, c'est une animatrice top niveau. Oui, top niveau, mais moi, j'ai pas des admirateurs comme Marie-Thérèse Fortin. T'es pas mal... Je pense que c'était comme arrangé avec le gars des vues ou la fille des vues. Non, t'es beau, Fred, ce soir, Merci. sincèrement. Qui t'habille? Ma garde-robe. Ah, OK. Je suis assez grand de m'habiller tout seul. Je suis peut-être plus top niveau que toi parce que moi, j'ai des commanditaires. Ah, t'es toute en beauté, vraiment, de la tête aux pieds. Regardez mon dos. Isabelle est tellement championne, mesdames, vous savez quoi pas faire dans une soirée longue? Casser des souliers. Vous savez qu'on fait pas ça dans une soirée de 8 heures debout. Mais notre championne ici, c'est ça qu'elle fait ce soir. Je vais peut-être avoir les pieds rouges à la fin de la soirée. Donc, je veux remercier mes commanditaires, justement. Il y a la belle Noémie qui est ici ce soir, qui m'a maquillée à la clinique Renaissance. Merci beaucoup à la clinique Renaissance. Et ma robe, c'est un choix de Nelson de la boutique Passion Mode de Cozapscal. Alors, mesdames, si vous la trouvez belle, allez voir Nelson. Il va pouvoir vous en mettre une de côté. T'es vraiment belle, Isabelle. Franchement. Je suis fier d'être ton chauffeur ce soir, d'ailleurs. Et moi donc. Fred, il reste combien de minutes là, pour voter? Il reste environ 5 minutes. C'est la fin du vote électronique très bientôt. Alors, on voulait que ça se termine quand même dans les premiers instants du gala pour qu'ensuite vous ayez le temps de faire autre chose et aussi parce qu'on voulait pas que ça soit au courant de la soirée durant la remise de prix. Alors, le vote électronique, pour les gens qui ne l'ont pas fait encore, il reste encore un petit moment pour le faire. Super. Vous savez, ce soir, comme vous avez vu, on a fait le choix d'avoir des animateurs locaux qui coûtent pas trop cher, qui sont prêts pour donner un coup de main. Ça nous fait plaisir d'être là. Au fil des années, la Chambre de commerce à ces galas a eu des invités. On a eu Serge Beauchemin, la sommelière Jessica Arnois, Nicolas Duvernois aussi, qui est un entrepreneur accompli. Et ce soir, on a la chance d'avoir comme invité un chef qui est au top niveau gastronomique. Donc, le chef Pierre-Olivier Ferry. Pierre-Olivier Ferry, c'est un chef réputé des Jardins de Métis. Il a été décoré depuis 6 ans au Food Day Canada. Et cette année, il vient tout juste d'apprendre qu'il est en nomination pour l'événement gastronomique de l'année au Québec. Et il dit souvent que sa cuisine, c'est une cuisine de jardin. Et ce soir, on aura la chance qu'il cuisine avec nos merveilleux produits matapédiens. Alors, pour nous expliquer le menu, on invite le chef Pierre-Olivier Ferry. Bonsoir. C'est un grand plaisir d'être parmi vous ce soir. J'ai un peu l'impression d'aller cuisiner dans la cour arrière de mon voisin. Puis un voisin qui a une très belle cour. Je suis arrivé dans la région en 2005 pour devenir chef au Jardin de Métis. Et un de mes passe-temps au départ était des errances. Donc, je partais en voiture, puis je prenais le premier chemin, puis je tournais à gauche, je tournais à droite. Et je me retrouvais tout le temps en Matapédia, probablement parce qu'à la croisée des chemins, je choisissais le chemin le plus beau, puis qui me rendait dans un paysage encore plus beau, puis encore plus beau. Puis finalement, j'étais rendu dans Matapédia, puis j'essayais de retrouver mon chemin pour revenir dans la Métis. En travaillant au Jardin de Métis, j'ai la chance de côtoyer, entre autres, le Festival international de jardin qui m'amène une perception de paysage qui change. Et pour moi, le paysage est ce qui nous nourrit. Et le fait que vous ayez un si beau paysage fait en sorte que vous avez de si beaux produits également. Mardi, cette semaine, j'ai décidé d'aller faire la tournée pour aller chercher les produits que vous allez manger ce soir chez les producteurs. Il y a uniquement une productrice chez qui je n'ai pas pu aller. Il y a certains producteurs, je pense à Chantal et Jean-Paul de la Vallée de la Framboise, avec lesquels je travaille depuis maintenant 10 ans. Louiselle, la Vallée de les fraîcheurs de la vallée, excusez-moi, qui produisent de magnifiques pleurotes, un produit de très grande qualité.
j'ai eu j'ai travaillé avec on travaille ce soir avec le miel. Je vais revenir avec les producteurs un petit peu dans le menu, dans l'ordre. Mais j'ai également fait une belle découverte qui est le potager enchanté. Vous avez un petit trésor de maraîchers dans votre région, puis j'espère que vous en êtes conscients. Ces gens-là sont à l'avant-garde de ce qui se fait du côté maraîchage. Donc, une conscientisation avec la santé des sols, la permaculture, et tout ça vous crée de meilleurs produits. Donc, si pour vous, cuisiner est quelque chose qui est pénible, bien, leurs produits, vous avez simplement à les couper, mettre un point de sel, manger cru, vous allez avoir un produit d'exception. On n'a pas à travailler très fort ces ingrédients-là. Ce soir, le menu est fait. Le seul ingrédient qui ne provient pas du Bas-Saint-Laurent, c'est le sel. Parce que pour avoir tenté de faire du sel avec de l'eau du Saint-Laurent, c'est vraiment une idée bizarre. Aucunement rentable, puis mes comptables m'ont empêché de reproduire du sel local. Donc, pour débuter le repas, on va débuter avec la crème de potimarron. Les potimarrons proviennent du potager enchanté. Vous avez sur le dessus un petit biscuit qu'on vous a fait. C'est un biscuit qui est fait à base de blé Red 5. Le blé Red 5 était la première exportation de blé canadien. C'était 90 % du blé cultivé de 1850 à 1920. Et avec la ferme école à Saint-Joseph-de-Lepage, on a remis en production. Donc, on a fait la farine nous-mêmes. Sur le dessus, vous avez une petite salade qui est faite avec les pleurotes de la vallée, les fraîcheurs de la vallée, lequel on a aromatisé avec un sirop de merisier et quelques gouttes d'une huile de sapin. Et oui, il y a plein d'épices dans vos forêts. Ils sont remplis, plein de bons produits et la forêt, elle est en très belle santé et très belle dans votre région. Ensuite, le deuxième service, c'est une terrine de porc à l'estragon qui vous est accompagné de lentilles germées qui provient également du potager enchanté. Vous avez des betteraves rouges qui proviennent du festival. C'est des betteraves qu'on a cultivées l'année passée, qu'on a marinées, auxquelles on a rajouté un petit peu de brochu de la vallée de la Framboise. Vous avez des betteraves jaunes avec ça. Vous avez une gelée de miel au thym qui est faite avec le miel de trèfle de la vallée fleurie. Et j'ai oublié un ingrédient là-dedans. Et un radis melon qui était produit. J'ai ramené un petit peu de notre jardin, un producteur qui s'appelle Saveur Métis, qui se concentre dans des légumes d'hiver. Je ne sais pas si vous réalisez, mais on est au mois de mars. Récolter présentement, c'est impossible. Mais ces maraîchers-là réussissent à nous conserver des légumes. Donc, on n'a pas d'excuse à ne pas pouvoir utiliser nos légumes de notre région. On a un accès à l'année et plus que vous allez demander à ces producteurs-là, plus qu'ils vont pouvoir en vivre, croître et ensuite aider vos entreprises en achetant des services chez vous, etc. Donc, peut-être que si vous avez des contrats ou quoi que ce soit à donner, demandez donc peut-être un petit 20 % de produits, 15 % de produits. En commerce international, on le voit de plus en plus, mais peut-être demander une petite partie qui provienne de votre région, ça va aider énormément vos producteurs et ils vont pouvoir croître et de futurs producteurs vont pouvoir arriver avec des plans d'affaires qui vont être plus viables étant donné que la demande va se déployer. Pour le plat principal, on a une purée de ravioles qui provient encore du potager enchanté. On a un écrasé de pommes de terre, donc leur pommes de terre fingerling, auquel on a rajouté un beurre de piment et romarin que j'ai cueilli dans nos serres. Vous avez avec ça un petit morceau de topinambour également et une sauce qui est faite avec le joyau bleu de la vallée de la Framboise, encore une fois. Pour le dessert, c'est Stéphanie Lapointe d'Amqui qui vous a préparé le dessert. Puis on a complété avec une gelée de fraises, une gelée de bleuets et une gelée de fraises, bleuets et framboises. J'oubliais, avec le bœuf, on vous a aromatisé ça uniquement avec des épices, donc même pas de poivre. Le poivre qu'on a utilisé, c'est de l'onde. La pousse, ce que vous voyez dans les arbres présentement, vous pouvez les ramasser dans les ondes.
Vous le laissez sur le comptoir, ça va sécher et vous avez un poivre qui provient d'ici. On a complété avec du méric broomier, qui est un autre petit arbuste, et du thé du Labrador. Donc, c'est ce qui aromatise votre bœuf. Le bœuf vient d'Esprit Saint, c'est le broutard des Appalaches. Donc, si les produits ne viennent pas de votre région, ils proviennent soit de la Métis ou d'Esprit Saint. Donc, je vous souhaite un bon appétit et une bonne soirée. Merci beaucoup, M. Ferry. Ça sent très bon sur la scène, donc je vais prendre un petit doggy bag pour emporter, s'il vous plaît, parce que je vais être sur la scène pas mal toute la soirée. Maintenant, j'invite M. Rémi Massé, député fédéral d'Avignon, Métis, Matapédia et Matane, à venir vous dire quelques mots. M. Massé. Alors, bonsoir tout le monde. Très fier d'être ici ce soir avec vous. Et après ce que Pierre-Olivier vient de nous décrire, on a juste le goût de passer à table. Donc, je vais être court ce soir. Donc, encore une fois, très fier d'être ici. Bravo à l'ensemble des finalistes. Et je suis content d'être ici parce que je vous avoue ce soir que j'ai pris un risque. Je ne croyais même pas être en mesure de pouvoir être avec vous ce soir. J'ai lancé un défi à un gars qui s'appelle Martin Auric. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, un gars qui fait évidemment toutes sortes de choses à RDS. Et puis, j'ai lancé un défi pour faire un duel en accélération de motoneige. Et donc, c'est un peu une folie, mais il a accepté. On a fait ça cet après-midi. Et je vous avoue que j'ai encore les jambes qui me shakent un peu. Et finalement, on a réussi. Donc, je suis ici très fier d'être là. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que, évidemment, prendre des risques, ça fait partie de votre quotidien. Certains d'entre vous ont pris d'énormes risques. Certains, en lançant leur entreprise, ont évidemment utilisé l'ensemble de leur économie, les économies de leur famille, de leurs proches. Certains ont pris la relève entrepreneuriale de leur père, de leur mère. Et vous êtes ici ce soir parce que vous avez réussi. Vous avez frappé des embûches. Certains ont trébuché, se sont relevés, sans doute plus d'une fois. Mais à force de travail, d'acharnement, de conviction, d'engagement, d'appui, vous avez réussi. Et je suis très fier du travail que vous avez accompli parce que grâce à vous, il y a plein de monde qui ont des jobs, donc des familles de chez nous qui peuvent travailler. Et c'est à cause de vous qu'on est en mesure de pouvoir avoir un développement économique extraordinaire. La semaine passée, j'ai eu la chance d'accueillir le ministre du Développement économique qui est venu nous voir parce que les gens de chez nous, en fait, les gens du gouvernement du Canada, souvent les députés viennent me voir, ils me demandent « Qu'est-ce qui se passe chez vous? » On a l'impression que ça bouge beaucoup. Et le gouvernement du Canada a appuyé plus de 165 projets dans la région. C'est plus de 87 millions d'investissements qui ont été faits au cours des 2 dernières années. Et je suis très fier. On a rencontré la semaine passée certains d'entre vous, des entrepreneurs de la région. On a fait la visite de RPF. Marc et Jasmin qui sont ici, je les salue, ils sont populaires ce soir, donc une magnifique entreprise. Donc, c'est évidemment des entreprises comme ça, comme plein d'autres, qui permettent à notre région de pouvoir se développer. Et ce soir, je vous demanderai aussi d'avoir peut-être une pensée pour ceux et celles qui, malheureusement, n'auront peut-être jamais la chance de venir partager un repas comme celui que nous avons ce soir. Des gens qui, pour différentes raisons, certaines limitations, ne seront jamais en mesure de pouvoir avoir une entreprise. Mais grâce à vous, grâce à votre générosité, grâce à la contribution que vous faites à différents organismes de la région, je pense à Moisson-Vallée, je pense au Club Lyon, au Chevalier de Colomb, à tous les organismes qui viennent en aide à différentes personnes, qui, comme par exemple Alliance 9000, qui emploie des gens qui peuvent maintenant participer au développement économique de notre région, qui sont fiers de pouvoir participer au développement économique de notre région. Donc, c'est évidemment une chose importante que de pouvoir partager, de pouvoir collaborer. Donc, je suis fier de vous, je suis fier de ce que vous faites. On a un gouvernement qui est engagé à vous appuyer. Vous avez un député devant vous qui est, comme vous, travaille avec acharnement, 7 jours sur 7, pour pouvoir venir vous appuyer, trouver des projets, identifier des projets, supporter des projets dans notre région qui font en sorte qu'on est en mesure d'avoir un développement économique, un excellent développement économique. Écoutez, on croit en notre région parce qu'on a une magnifique région avec plein de potentiel, avec des entrepreneurs qui sont engagés, des travailleurs qui veulent faire une différence, des jeunes qui veulent participer au développement de notre région. Donc, chez nous, on a tout ce qu'il faut. Et encore une fois,
c'est grâce à vous si on est en mesure de pouvoir avoir le type de vie que nous avons en région. Donc, il faut en profiter. Écoutez, cette soirée-là est à vous. Elle est aux finalistes. Et je vous souhaite d'en profiter au maximum. Je vous souhaite un excellent souper, un excellent gala. Merci. Merci beaucoup, M. Massé. Alors, vous mangez bien, on l'espère, et vous avez l'occasion de bien boire aussi pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on boit ce soir. On invite le maître de la cérémonie de ce soir, M. Alex, j'ai pas son nom de famille, à venir nous expliquer ce que nous buvons. Bonsoir. Moi, je suis maître d'hôtel, sommelier au Jardin Métis à la Villa Esteban. Pour les vins blancs, ce soir, on est avec deux vins grecs, le Géro Vassiliou et l'Atlantis. Pour le Géro Vassiliou, on est sur 90% Assertico comme assemblage avec 10% Malagousia. Et pour l'Atlantis, on est encore une fois 90% Assertico, 5% Thierry et 5% Edara. Ces cépages-là, on est sur des cépages indigènes, alors des cépages peu connus pour nous. Alors, c'est un vin qui est en fraîcheur. On est sur un beau fruit blanc. Avec le potage, ça sera un excellent choix. Pour le vin rouge, on est sur deux vins de Côte-du-Rhône, Domaine de la Montagnette et les Cranilles. Pour les cépages, on est 60% Syrah, 20% Mourvèdre, avec du Carignan et de la Grenache. C'est des vins qui vont avoir un petit peu plus de corps, un petit peu plus de tanin, et avec le bœuf, ce serait un excellent choix. Merci. Merci beaucoup. Alors, une soirée comme ce soir ne pourrait pas s'organiser sans des précieux partenaires financiers. Oui, et pour vous parler, j'invite le directeur de chez Desjardins, M. Yves Bouliane, et directeur de chez Mallette, M. Alfred Morin. Messieurs. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Alfred. Bonsoir, Yves. T'es vraiment très chic. Tasse-toi un petit peu que les gens te voient. Hein? Merci, Yves, merci. Ben, écoute, je trouve ça très, très beau. C'est pas un peu beaucoup? Ben, dis-toi que ce matin, à mon réveil, je me suis souvenu qu'on était présentateur du gala de ce soir. Puis, dans ma Gaspésie natale, un présentateur, c'est un animateur d'un soir. OK. Voilà, j'ai le costume de l'emploi. Oui, ben ça explique. Écoute, moi, je pense que les animateurs sont en arrière de nous autres, Isabelle, Frédéric. Je pense que quand ils nous nomment co-présentateurs du gala, ça veut dire qu'on est commanditaire majeur. Ah oui, c'est vrai. Je l'avais oublié, moi. Mais écoute, c'est pas grave. Moi, je pense que ça fait bien ressortir la personnalité de gentleman qu'on te connaît tous. C'est mon impression. Mais écoute, moi, Alfred, quand ils m'ont dit « Ah, ben tu vas faire la présentation, starter ça avec Alfred », j'ai dit « Ah, c'est le fun. » J'ai dit « On a plein de points communs, Alfred puis moi. » Ah oui? Comment oui. ça? Ben écoute, nos amours, nos deux âmes sœurs proviennent de la vallée de la Matapédia. Ah, c'est vrai. Puis on est aussi des importés. Toi, tu viens de Gaspé. Moi, je viens de Saint-Octave de Métis. Hey, c'est bien tôt vrai. Deux importés. Puis il y en a un des deux qui a un surnom qui s'appelle le Chinois. Devine lequel? C'est pas moi. Ah, tu penses? Je pense pas. Je pense que c'est pas moi. Écoute, on a aussi, toi et moi, on travaille encore avec les entreprises. Moi en finance, toi en comptabilité. Évidemment. Puis, et c'est la soirée de la Chambre de commerce ce soir. On a tous les deux été présidents de la Chambre de commerce. Hey, c'est bien trop vrai. Ah, dans mon cas, ça fait seulement 23 ans. J'étais très jeune. J'étais vraiment, vraiment, vraiment très jeune à cette Mais moi, époque. je m'en souviens comme si c'était hier. Ouais? Ah, quel souvenir incroyable. Ben, écoute, je devais être trop jeune. Mais tu crois que tu étais jeune? Je veux pas te relancer, mon cher Yves, hein, mais dis-toi une chose, là, les membres actuels du CA, de la Chambre, doivent te regarder, puis ils doivent dire « Monsieur Bouliane, pas trop jeune, hein? »
Il paraît qu'Internet n'existait pas quand t'es né, mon ami Yves. Non, c'est sûr. C'est vrai que ça ne nous rajeunit pas, Alfred. Écoute, on va changer de sujet. Écoute, Alfred, vous êtes présentateur avec nous cette année, mais ça fait de longue date que Mallette est partenaire de la Chambre de commerce. Qu'est-ce qui vous motive à être là? Évidemment. Évidemment, mon cher Yves, le cabinet Mallette, qui est solidement implanté dans la Matapédia depuis plus de 60 ans, a toujours eu à cœur de participer activement au développement socio-économique de notre milieu. Notre implication dans les chambres de commerce au fil du temps en est un exemple. Mesdames et messieurs, permettez-moi un moment afin de vous présenter mes deux associés actuels qui ont une très belle feuille de route auprès de ces organisations. Je les invite à se lever. Tout d'abord, M. Christian Gendron, natif d'Amqui. Christian a été un des administrateurs fondateurs de la nouvelle Chambre de commerce couvrant le territoire de la MRC en 2006. Il faut se rappeler que M. Jean-Yves Roussel, alors président de la Chambre de la région d'Amqui, avait initié et concrétisé la démarche. Christian a été trésorier des deux organisations de 2000 à 2010, soit durant 10 ans. Le second associé, et non le moindre, plus ou moins 6 pieds 2, M. Nicolas Lesage. Natif de Trois-Rivières et nouvellement associé depuis septembre dernier, Nicolas a été trésorier de la Chambre de 2011 à 2014, président de 2015 à 2016 et est actuellement le président ex-officio de la Chambre de commerce. Il est à noter que la conjointe à Nicolas provient aussi de la vallée, comme quoi la Matapédia, ou plutôt les femmes matapédiennes, ont une très bonne capacité d'attraction pour la relève entrepreneuriale. Faut pas l'oublier, messieurs. En ce qui a trait à moi, j'ai été administrateur de la Chambre de commerce région d'Amqui de 92 à 96 et président en 1995. Comme vous pouvez le constater, les implications démontrent bien l'engagement social et économique de notre cabinet envers notre communauté et l'importance que nous accordons à la Chambre de commerce. Il faut le reconnaître, cette organisation est essentielle à la vitalité économique de notre milieu. C'est donc avec enthousiasme que nous avons accepté d'être co-présentateurs du gala de ce soir, parce qu'il est important plus que jamais de reconnaître l'implication, l'excellence de nos entrepreneurs, ainsi que le développement de nos entreprises matapédiennes. Si nous voulons que la Matapédia continue à se développer, nous avons besoin de l'audace de nos femmes et hommes d'affaires, ainsi que d'une relève entrepreneuriale prête à oser entreprendre, prête à faire face aux défis d'une économie qui dépasse nos frontières matapédiennes. Mesdames et messieurs, vous allez le constater, le gala de ce soir fera la démonstration que nous allons dans la bonne direction et que le potentiel matapédien est bien présent. Mon cher Yves, vous autres aussi, Desjardins, vous êtes présents depuis le tout début de la Chambre. Quelle est votre motivation? Ben, tu le sais, Alfred, Desjardins, on est très, très impliqués. Il n'y a pas une bande de patinoire ou un festival qui se fait sans qu'on nous approche pour une contribution. Puis on est très, très fiers. Ça nous rend vraiment très fiers chez Desjardins, les employés, les dirigeants, les gestionnaires, de contribuer à ça. Nous, on croit que pour mettre du dynamisme dans une région comme celle-là, ça prend des bras, ça prend de l'argent. On fournit l'argent. Puis les gens fournissent les bras, c'est super de beaux partenariats. C'est presque 1 million l'année passée qu'on a remis dans la collectivité. Puis depuis la création de la nouvelle Chambre de commerce, mais même les anciennes aussi, Desjardins est partenaire. Pourquoi? Parce qu'on croit profondément qu'une organisation qui dynamise le milieu des affaires, c'est essentiel. Tu l'as dit toi-même, Alfred, je suis à la même place que toi. Que ce soit par les conférences que vous recevez, le gala de ce soir, les avantages qui sont offerts aux membres de la Chambre de commerce, le programme de chèque cadeau qui
qui est une réussite extraordinaire. C'est important de souligner que derrière tout ça, toutes ces réalisations, il y a plein de personnes qui sont passées. Il y en a aujourd'hui, il y en a eu par le passé. Alfred nous a ramenés à plusieurs années en arrière. Je donne un coup de chapeau à tous ces gens-là qui sont passés au fil du temps. Vraiment, un très beau travail. Une autre raison pour laquelle Desjardins, on est présent avec la Chambre de commerce, c'est pour vous, les entrepreneurs. Si on a une vie dynamique dans notre belle vallée, il y a plein de gens qui sont passés pour venir nous dire qu'on était bon, qu'on était beau, qu'on était fin, puis qu'on faisait des belles choses. C'est vrai. C'est parce que vous générez de l'activité économique. C'est parce que vous engagez des personnes. Puis cette notion-là de personne est vraiment importante. Parce que toutes les personnes que vous engagez ont une maison, un loyer, payent des taxes, s'impliquent dans un organisme. Il a été nommé tantôt Moisson Vallée, que ce soit des Forts Causables, tous les événements, je ne veux pas tous les nommer, on passera la soirée. Tout ce beau monde-là envoie des enfants à l'école, utilise des services de santé, achète des billets, des biens et des services, toutes sortes de choses. Puis on dit souvent que ça prend tout un village pour élever un enfant. J'ai le goût de vous dire ce soir qu'on peut dire aussi que derrière chaque petit garçon qui apprend à jouer au hockey, chaque petite fille qui apprend à jouer au piano, il y a un entrepreneur qui permet à une famille de vivre dans la vallée de la Matapédia. Puis ça me rend vraiment fier. Puis pour ça, on aimerait ça vous dire merci. En terminant, félicitations aux lauréats de ce soir. À toutes les entreprises matapédiennes qui contribuent à tous les jours au développement de notre belle région. Félicitations au comité organisateur de ce gala reconnaissance. Nous savons que pour organiser ce gala, ça prend énormément de temps et d'énergie. Et évidemment, on les remercie pour cette belle organisation. Puis nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Donc, on est maintenant rendu au moment que tout le monde attend. Il y en a qui sont assis sur leurs chaises, qui sont nerveux. On a hâte de savoir qui va gagner dans les 13 catégories. Mais avant de procéder à la remise de prix, Frédéric va nous expliquer comment on a déterminé les gagnants ce soir. Bon, évidemment, encore une fois, c'est un jury externe, alors c'est très important que vous le sachiez. Ils étaient 5 juges à réviser les 83 dossiers qui ont été présentés. 2 sont de l'extérieur de la région et 3 autres, neutres évidemment, des juges impartiaux, sont de la région. Aucun de ces juges-là n'a de lien avec des administrateurs de la Chambre de commerce. Alors, ce sont 5 juges qui ont pris les décisions et qui ont jugé les dossiers. Et vous allez voir le résultat dans quelques minutes. Vous avez vu que vous avez les programmes de la soirée. Oh, il y a une question dans la salle, oui? Il va falloir... Non, c'est une question ou... Non? OK. C'est pour le vin. C'est quelqu'un qui a soif. Vous voyez comment que je suis attentive à mon public, à l'affût de toute question. Si vous avez des questions, touchez votre nez au lieu de lever la main. On va se faire des signes. Donc, tu vois vraiment si les gens se touchent le nez d'ici, toi? Non, okay. C'est pour ça que je ne répondrai pas aux questions. Donc, sans plus tarder, vous savez comment sont les politiciens. Vous avez un programme de soirée sur la table, mais il y en a qui veulent passer avant tout le monde. C'est comme ça, la politique, j'en sais quelque chose. J'ai déjà travaillé dans ce domaine. Donc, pour remettre le premier prix, j'invite la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie, qui voulait remettre le premier prix ce soir parce que c'est un prix remis par la MRC. Bonsoir tout le monde. Isabelle a dit des petites affaires, mais c'est pas parce que je voulais présenter le premier prix, mais c'est parce que c'est le prix hommage de la Matapédia, donc c'est pas nécessairement parce que c'est le prix de la MRC. Le prix hommage, c'est un prix qui est décerné par la MRC, oui, mais qui est décerné à un citoyen ou une citoyenne qui, par son implication exceptionnelle, à se faire grandir notre région, que ce soit au niveau local, de la MRC, au régional ou au provincial. Cette personne a contribué au développement, à la reconnaissance et à la valorisation de la Matapédia. Son rayonnement a ainsi apporté à notre collectivité fierté, avancement, reconnaissance ou amélioration de la qualité de vie du milieu. Pour procéder au choix de ce prix,
mais ce n'est pas le jury externe qui a pris la décision, c'est le conseil de la MRC. Les membres du comité administratif de la MRC ont d'abord sélectionné des matapédiens et des matapédiennes pour qui ensuite nous avons élaboré une biographie. Les candidatures ont été ainsi présentées aux membres du conseil de la MRC. Il y a eu un vote secret et anonyme et les élus ont procédé au choix. J'ai personnellement comptabilisé j'ai fait la compilation du vote pour dévoiler ce soir devant vous le nom de cette personne hors du commun. Peut-être que certains le reconnaîtront quand je vais le nommer. Oui, c'est un homme. Mais je vais commencer, avant de vous dire son nom, par élaborer sa feuille de route. Soyez attentifs, car c'est un homme qui a fait beaucoup de choses. Ça se pourrait même que j'en ai oublié quand la biographie a été faite. Il a été producteur laitier et éleveur de bovins Holstein à Cozaspscal. Il a siégé au sein du syndicat de base de l'UPA, où il a été président du syndicat de gestion. En 1981, il a été au syndicat des producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent, où il devint rapidement représentant de secteur et membre de l'exécutif et président. Il a également accédé au conseil d'administration de la Fédération des producteurs de lait du Québec, où il était membre du comité exécutif de la Fédération en 1985, premier vice-président en 1987 et président de l'organisme en 1988, poste qu'il conserve jusqu'à sa démission pour raison de santé en 1998. Pendant 10 ans, il occupe la présidence de la Fédération des producteurs de lait du Québec et fait partie du Conseil général de l'UPA, où il est le porte-parole des producteurs de lait du Québec dans l'entente nationale au sein du Comité canadien de gestion des approvisionnements de lait. Il fut membre du Conseil d'administration des producteurs laitiers du Canada, où il occupa la présidence de 1995 à 1997. Il a été un des leaders dans l'accomplissement de ces ententes historiques concernant la mise en place des ententes de mise en commun de tout le lait au Canada. La réalisation de n'avoir qu'un seul pool de lait au Québec s'est également effectuée sous sa gouverne. En 2013, il reçoit l'Ordre du mérite coopératif et mutualiste québécois. Cette décoration de membre au 4e degré est accordée de préférence à une personne qui a rendu des services exceptionnels au niveau provincial et dont l'action a contribué à l'orientation et à la promotion générale du mouvement coopératif et mutualiste québécois. Il a fondé, avec quelques autres personnes atteintes de la maladie, la section du Bas-Saint-Laurent de la Société Parkinson et il a été à la présidence de la Société au niveau provincial pendant 3 ans. Il a aussi été impliqué dans le ralliement populaire 2. Il a été administrateur et président de la Commission de développement de Cozaspscal, administrateur et président de Promutuelle Gaspésie-les-Îles, administrateur à la SADC de la Matapédia, président d'honneur aussi du Gala Reconnaissance de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia en 2011. Il a également reçu en 2005 le prix Laurent Barré de l'UPA, qui vise à rendre hommage à un agriculteur ayant, par son engagement au sein du syndicalisme agricole, marqué l'histoire et contribué à l'essor de l'agriculture québécoise. Enfin, il a également contribué à plusieurs causes matapédiennes telles que le Centre hospitalier d'Amqui et Impression Alliance 9000. Au nom du conseil de la MRC de la Matapédia, je suis très heureuse, très fière de remettre ce soir le prix hommage à un grand matapédien, M. Claude Rivard. Bonjour tout le monde, chers amis, mesdames, messieurs, bonsoir. Comme vous le savez, je suis atteint de Parkinson depuis maintenant près de 20 ans. La maladie progresse. Pour éviter de vous faire un spectacle de Oupelaï, sur scène, je vous parle via une vidéo. C'est moins stressant pour moi, ou pour mes nerfs. Vous vouliez me rendre hommage
en me nommant grand matapédien. Je vous en remercie énormément. Ça me fait chaud au cœur. Mais de vous à moi, c'est plutôt moi qui ai envie de rendre hommage à la Matapédia aujourd'hui. Vous avez entendu la feuille de route. Vous savez que je me suis battu pour que les producteurs de lait reçoivent le même prix pour leur lait, le transport de leur lait, soit le même montant partout. Ils habitent à Saint-Hyacinthe, au fin fond de la Gaspésie. Ça veut dire le respect des gens dans ce qu'ils ont. C'est précieux, c'est-à-dire produire là où ils peuvent le faire, là où ils veulent le faire, dans leur coin de pays. Je vous dirais que ces batailles-là, comme bien d'autres, menées, il y a des valeurs fortes de ma famille et qui, plus globalement, étaient partagées par pas mal de matapédiens. D'ailleurs, la fierté de ce que l'on est, il semble que c'est fondamental de ne pas avoir à s'excuser d'exister. Ensuite, la solidarité. J'ai toujours été convaincu que qu'ensemble on est fort. Et ça, la Matapédia l'a prouvé à plusieurs reprises. Pour finir, l'invitation, faire que ce qu'on pense, qu'on doit le dire, s'organiser plutôt que de se faire organiser. Je tiens à vous remercier la Chambre de commerce ainsi qu'à la MRC pour le prix, mais aussi tous les gens qui ont travaillé avec moi et les différents intervenants pour faire ces belles réalisations. Un homme n'est jamais seul, ce sont les autres qui le poussent en avant. Merci donc à tous ces gens qui m'ont poussé et qui m'ont appuyé. Bonne soirée. Mesdames, Messieurs, Claude Rivard. Félicitations, Monsieur Rivard. Donc, pour la remise des prochains prix, vous avez remarqué qu'il y avait un divan sur la scène. C'est pas pour mes pieds pas pour mes pieds que je suis en train de casser mes souliers. C'est pas non plus pour que Fred et moi, on se repose pendant la soirée. C'est qu'en fait, nos gagnants, ce soir, on veut les mettre en valeur. Tous les finalistes, on veut les mettre en valeur, mais ceux qui vont monter sur scène, on veut connaître la recette du succès, on veut pouvoir les féliciter. Donc, ça se peut qu'on vous pose une petite question pour que vous ayez l'occasion de vous exprimer et peut-être remercier des gens qui ont contribué à votre succès. Alors, sans plus tarder, on commence avec un autre... en fait, on poursuit avec un autre prix. Oui, maintenant pour la catégorie commerce. J'invite M. Guy Côté de la SADC pour la présentation des nominés et du gagnant. M. Côté? Alors, bonsoir à vous tous. Merci à la Chambre de commerce pour cette magnifique soirée. Je ne pensais pas passer tout de suite après un pareil hommage à M. Rivard. M. Rivard, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Chantal, tu as peut-être oublié que M. Rivard avait négocié les accords du GATT avec Brian Mulroney. Le GATT, c'est le General Agreement Tariff and Taxes. Et il me comptait même qu'il a vendu du lait en poudre à l'Ayatollah Khomeini. C'est des choses que peu de personnes savent.
Alors, Albert Einstein disait que l'imagination est plus importante que la connaissance. Alors, je pense que ce qui caractérise les entrepreneurs matapédiens, c'est votre imagination, parce que de la connaissance, il y en a partout pour vous appuyer, mais l'imagination, c'est pas donné à tout le monde. Alors, là-dessus, je vous félicite. Oui. Là, je viens de voir le gagnant avant de faire les nominés. Alors, dans la catégorie commerce, les nominés sont Automobile Villeneuve-Amqui, Chexa, Boutin et Curiosité, et Aquazone Conciergerie d'Amqui Incorporée. Alors, je pense que j'invite les gens à venir en avant ici ou non? Non? Alors, je suis le premier, cher de cobaye. Alors, le gagnant est Aquazone Conciergerie d'Amqui Incorporée. Mesdames Lee. Merci beaucoup, Monsieur Côté. Vous pouvez rester sur le divan avec nous pour la photo. Ça va être très instructif. Restez avec nous. Donc, mesdames, félicitations. Alors, on aimerait savoir si vous aviez la chance ce soir de remercier quelqu'un ou des personnes qui ont contribué à votre succès. Ce serait quelle personne ou ce serait qui? Bonsoir, merci à tous. C'est très apprécié. Nous sommes toutes les deux et Francis et Louise, très heureux de recevoir ce prix ce soir. Merci beaucoup. Comme disait M. Rivard tout à l'heure, on ne pousse pas toute seule et on ne se fait pas pousser de l'avant toute seule non plus. Donc, premièrement, on aimerait remercier notre père et notre mère. C'est un peu protocolaire, mais c'est la réalité. Merci à nos deux parents de nous avoir lancés en affaires, en fait. Francis est en affaires depuis 30 ans. Derrière chaque grand homme a une grande femme. Vous les connaissez toutes les deux. Louise est aussi grande que Francis. Alors, merci à vous deux. Puis, ma sœur et moi sommes maintenant en affaires depuis 7 ans. Je suis née au tout début de l'entreprise, du lancement de Francis. Donc, oui, j'approche à 30 ans, moi aussi. Je crois que Francis, avec ses ambitions, s'est dit, on va en faire une deuxième, espérant avoir un gars. Il y a eu une fille. Fait qu'on fait ce qu'on peut avec les entreprises de gars qu'on a. Puis, on est bien heureux de la réalisation qu'on a fait à aller jusqu'à présent. Merci beaucoup. Puis, c'est bien important, comme le disait M. Rivard, on ne serait rien sans eux, nos fabuleux employés. Merci à vous tous, tant chez Sport Expert que chez Aquazone Conciergerie. Sans vous qui embarquent dans nos projets fous, on ne pourrait rien faire. Merci beaucoup. Merci les filles, félicitations. Je vous laisse aller prendre votre photo ensemble. Oui, Guy, vous allez prendre une photo. Je préfère aller prendre une photo avec eux autres qu'avec Francis, en ce qui nous concerne. On a tous nos préférés. Moi, j'irai avec toi, Francis, mais t'es pas là. Désolé. Donc, Frédéric, on poursuit. Oui, merci, M. Côté. Félicitations aux gagnants. Maintenant, nouvelle catégorie cette année, qui n'existait pas par les années passées, la catégorie événements sportifs. Alors, Mesdames Lee, allez pas trop loin. J'invite Jessica Lee, Christina Lee pour Sport Expert, Aquazone Amqui, Conciergerie d'Amqui, à venir vous présenter cette nouvelle catégorie, les nominés dans la catégorie événements sportifs, ainsi que les gagnants. Hey, hello! Écoutez, on est bien fiers d'être là avec vous. Alors, dans la catégorie événements sportifs, les nominés sont Championnat provincial scolaire de badminton. C'est nous, ça. Omnium Yves Lévesque et l'Aquaneige. Le gagnant est Omnium Yves Lévesque. Alors, pour les prochains gagnants, le trophée est sur un socle qui n'est pas collé sur la plaque de verre. Alors, bien tenir le trophée en main. Donc,
félicitations, Madame Pilote. J'ai envie de vous demander, événements sportifs, on le sait, c'est des gros événements. L'Omnium Yves Lévesque, c'est un gros événement qui est là depuis plusieurs années dans la vallée. C'est quoi le secret d'un événement réussi comme ça, qui rayonne, qui fait rayonner aussi notre région? Écoutez, premièrement, la plupart de nos commanditaires se trouvent ici ce soir, donc merci à vous tous. Amener près de 1000 personnes dans la région pour un événement de ce genre-là, c'est pas évident. Cette année aussi, on a eu des petits problèmes avec la polyvalente qui n'est pas là. C'est un gros défi. On est déjà rendu à 76 inscriptions. Il reste un gros mois d'inscriptions. On va refuser une tonne d'équipes cette année encore. C'est malheureux, mais c'est une bonne nouvelle quand même. Là, la popularité fait bien son travail. J'ai une équipe extraordinaire aussi, puis j'ai eu la chance d'embarquer en même temps qu'une grande équipe aussi. Yves Lévesque, personne n'a besoin de présentation. Je n'ai pas besoin de le présenter à personne. C'est un homme généreux, il est encore là avec nous autres, puis qui nous pousse, puis qui nous aide à faire l'événement. Donc, tout ça mis ensemble, là, les comités antérieurs, le comité présent, les commanditaires, les équipes, les joueurs qui viennent nous visiter. C'est vraiment merveilleux, puis c'est grâce à tout ce beau monde-là qu'on réussit. Félicitations. Merci beaucoup, les filles. Vous pouvez aller prendre votre petite photo. Alors, merci, Mesdames Lee. Félicitations à l'Omnium Yves Lévesque. Merci à Jessie. J'invite maintenant pour la catégorie organisme à but non lucratif, M. Jean Paradis, représentant pour le regroupement des CPA de l'Est du Québec, à venir nous nommer personne gagnante. Bonsoir tout le monde. Alors, dans la catégorie organisme sans but lucratif, économie sociale, la seigneurie Montois, le marché public matapédien et la friperie de la rivière enregistrée. Alors, le gagnant est la friperie de la rivière enregistrée. Alors, félicitations, mesdames. Oui, vous pouvez vous asseoir avec M. Paradis. Vous avez dit en montant sur scène, vous êtes surprise de gagner. Qu'est-ce que ça vous fait de gagner un prix comme ça pour un organisme pour lequel vous travaillez fort? Bien, c'est sûr que c'est surprenant parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Puis c'est plaisant en même temps. C'est notre première expérience. Super. Puis ce prix-là, dans le fond, qu'est-ce qu'il représente? Vous avez fait beaucoup de travail à la friperie? Oui, c'est sûr qu'on a une grosse équipe qu'on n'est pas beaucoup d'employés, mais on travaille très fort, puis on apprécie notre équipe. Super. Bien, je vous félicite. C'est vraiment beau de vous voir, l'émotion dans les yeux. Félicitations pour votre beau travail dans notre région. Alors, merci, M. Paradis. Félicitations, mesdames. Maintenant, pour la catégorie tourisme, j'invite Mme Anne-Julie Otis, représentante de la MRC, à nous annoncer les nominés et les gagnants. Bonsoir tout le monde. Je me présente Anne-Julie Otis. Je suis la nouvelle conseillère en développement touristique pour la Matapédia. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de venir présenter le prix de 3 entreprises qui se démarquent en tourisme là, dans notre région. Donc, les nominés sont la Vallée de la Framboise, Auberge Ambassadeur à Moukoui et la microbrasserie La Captive. Et le gagnant est la Vallée de la Framboise.
Alors, félicitations, Jean-Paul et Chantal. J'ai l'impression de revenir quelques années en arrière et d'être dans votre salon en train de déguster pour la première fois le fabuleux. J'ai été une des goûteuses, j'en suis fière. Le Festibule, oui, c'est ça. Donc, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez beaucoup de succès. C'est un autre prix qui s'ajoute à votre collection. On a des jeunes entrepreneurs dans la salle. Quels conseils vous leur donneriez à travers le parcours que vous avez eu, vous, comme entrepreneur? Bien, je pense que la première des choses, c'est de croire à notre entreprise, au projet qu'on veut mettre de l'avant. Faut y croire, mais il faut aussi mettre beaucoup de temps. Ça, c'est la clé du succès, là. Vous le savez tous. Mais quand on est dans notre région, qu'on aime notre région, qu'on croit en les gens qui sont aussi avec nous, parce que si on est où ce qu'on est rendu là, c'est parce qu'il y a des gens qui y ont cru aussi. Donc, je pense que c'est la clé du succès, mais croyez-y en vos projets. Félicitations, merci beaucoup. Avais-tu quelque chose à rajouter, Jean-Paul? Oh oui, ma fille qui dit. Je vais être bref. On parle tout le temps de faire arrêter le tourisme. On est dans le tourisme. La Matapédia, il faut que ça devienne une destination pour le tourisme. C'est clair, oui, bravo. Merci beaucoup, félicitations. Je vous laisse aller prendre votre photo. Félicitations, gagnant. Oui. Merci, Mme Otis. Hey, là, on s'est fait dire qu'on fait bien ça. Ça va vite. Oui, bon, super. On ça va est, vite. on est en avance sur notre déroulement. Ça cause un petit problème, mais on va prendre du temps pour jaser puis passer une belle soirée quand même. Ça se passe bien. Alors, merci. Puis je pense que jusqu'à maintenant, les gens apprécient. Ça a l'air très bon. En tout cas, ça sent bon d'ici. On a hâte d'y goûter. Donc, on va prendre une petite pause pour le 3e service et avant de prendre la pause, juste une bonne main d'applaudissements pour le band jazz qui est avec nous, qui va jouer pendant le 3e service. On m'a dit qu'on a le temps de faire une autre catégorie. Avant, étant donné qu'on est en avance, on va devancer un peu notre programme, Isabelle. OK, d'accord. Je vais démêler mes cartons. Vas-y. Alors, présentation de la catégorie Nouvelle entreprise. Alors, on va évidemment accueillir une personne pour venir présenter les nominés et les gagnants. Je voudrais aussi, un petit peu plus tard, on va, après le service, il y aura le dessert au bec pointu. Là, on est tellement en avance dans notre protocole là, qu'on remercie le dessert. Ça va bien? Fait que on va rattraper du temps, inquiétez-vous pas, on va prendre notre temps, on va y aller un peu plus mollo. On est peut-être trop stressé. Hein? On va trop vite. Oui. OK. C'est peut-être ça, Fred. On va prendre ça mollo. OK. Alors, pour la catégorie Nouvelle entreprise, j'invite M. Julien Lafont de Raymond Chabot Grant Thornton qui va venir ici pour nous présenter les nommés et les personnes en nomination et l'entreprise gagnante. M. Lafont. Donc, rebonsoir tout le monde. J'espère que vous profitez. Je pense qu'on est rendu à la terrine, si je ne me trompe pas. Donc, j'espère que vous profitez du repas. On a un petit peu d'avance, mais c'est un gala, nouvelle formule, renouvelée, je pense. On a décidé de faire ça live devant vous ce soir, sauf pour la catégorie que je vais nommer les nominés à l'instant, où ce qui va avoir un petit effet surprise lié à cette catégorie-là. Puis, Raymond Chabot Grant Thornton est très fier de présenter la catégorie Nouvelle entreprise parce que ça rejoint beaucoup le discours d'entrée de jeu que j'ai fait. Ça prend du courage pour se partir en affaires. Ça prend énormément d'audace. Donc, ça nous fait un extrême plaisir de s'associer à cette catégorie-là. Et les nominés sont Bédène et Bambin, division mode jeunesse, La Saline et MLG graphiste. Maestro.
Je m'appelle Céline Vignala, je viens de Couzepscal, je suis massothérapeute depuis 14 ans. Mon rêve d'avoir un centre de santé a toujours été là. Donc, depuis le 1er juillet 2017, je suis seul ici propriétaire, mais pas seul dans la bâtisse parce qu'on est 11-12 qui gravitent autour. On a vraiment une belle complicité, on a vraiment du fun, puis c'est vraiment wow, là, c'est vraiment ce que je voulais. Je voulais avoir quelque chose de vraiment unique qu'il n'y avait pas ailleurs. Donc, bon, là, je cherche. Et finalement, ma fille, la plus vieille, elle me dit, maman, elle dit, pour ta fête, elle dit, on va aller à Québec. Je viens de trouver quelque chose que je connaissais pas. C'est une grotte de sel. Ça s'appelle de l'allothérapie. Et quand j'ai rentré dans la salle de sel, j'ai dit, ça y est, c'est ça que je veux, il n'y en a pas ailleurs. Ça a des bienfaits vraiment sur les problèmes respiratoires, les sinusites, les bronchites, début de grippe, début de rhume, les problèmes de peau, psoriasis, eczéma. C'est vraiment doux pour la peau, ça adoucit la peau. C'est vraiment bon pour le stress, pour l'anxiété. Il y a un petit coin pour les petits aussi qu'ils trippent. Souvent, ils ne veulent pas rentrer parce que ça pique, parce que c'est du sel par terre, mais ils ne veulent plus sortir. Le monde est tout le temps bien quand ils sont petits, ils ne veulent plus s'en aller. Je m'appelle Marc-Laurent Giroux, je suis propriétaire de MLG Graphisme. Moi, j'ai évolué 15 ans au sein d'une agence de publicité à Québec. Puis, à l'été 2015, j'ai décidé de faire le grand saut, de fonder mon entreprise puis de venir m'établir à Couzepscal afin d'offrir mes services dans la région. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de travailler en équipe avec mes clients pour débusquer des idées. Je leur propose des concepts novateurs, des concepts uniques, des concepts qui se démarquent. C'est super important aussi d'être à l'écoute de mes clients. Dans le fond, mon objectif, c'est de devenir la complice de la réussite de mes clients. Les services que j'ai, c'est des services de publicité, de conception de logos, de plans marketing, d'outils stratégiques, d'outils multimédia, de kiosques, d'affichage, un petit peu de tout. Puis aussi, je considère que c'est vraiment important d'enrichir sa communauté. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé d'offrir mon expertise puis mon talent de graphiste gratuitement à divers organismes de la région qui me tiennent à cœur, tels que la Fête des guitares, l'Aquaneige, Animaux Secours, le show mystère durant la Semaine de la culture en partenariat avec la MRC de la Matapédia. Dans le fond, moi, je leur conçois des visuels attrayants puis un positionnement marketing qui a un effet positif, un visuel attrayant. Puis aussi, c'est super important d'aider à faire rayonner la Matapédia. Mon nom est Karine. Je suis la propriétaire de la boutique de vêtements pour enfants Bedené Barbin Division Mode Jeunesse à Amkoui. Ce qu'on retrouve ici, c'est vêtements pour enfants 0-14 ans, produits accessoires pour bébés. C'est des marques aussi connues dans mon commerce, des marques moins connues, mais qui sont plus abordables pour toutes les familles. Donc, j'ai du haut de gamme, j'ai du moyen de gamme. C'est vraiment adapté pour le portefeuille de toutes les familles de la vallée, là. Je me déplace 2 fois par année pour aller magasiner les vêtements que j'entre dans mon entreprise. Donc, c'est des choix personnalisés. Donc, tous les vêtements qui sont ici sont choisis par moi, mais aussi au fur et à mesure que je me bâtis une clientèle, je commence aussi à connaître ma clientèle. Donc, il y a des styles de vêtements que j'associe beaucoup à des personnes qui viennent souvent ici. Donc, c'est un peu une boutique personnalisée pour ma clientèle et un peu pour tout le monde aussi. J'ai beaucoup de projets pour la boutique. Entre autres, j'ai un commerce transactionnel qui va être en fonction d'ici la fin mars. C'est quelque chose aussi qui se développe beaucoup au Québec, les réseaux sociaux, l'achat en ligne. Donc, c'est de suivre la technologie du monde moderne de la vente de détail là, au Québec. Donc, merci de votre attention. Je vais attendre que les lumières s'ouvrent. Merci de votre attention jusqu'ici ce soir. La première partie, je sais qu'elle était chargée de discours.
On termine avec la catégorie Nouvelle entreprise, puis on vous laisse déguster votre vin, votre repas en bonne compagnie. Comment? Et la gagnante, oui. Dans la catégorie Nouvelle entreprise, le gagnant est Bédaine et Bambin, division mode jeunesse. Félicitations. Donc, Bédaine et Bambin, une belle entreprise pour nos jeunes, pour nos enfants. À l'origine de cette entreprise-là, de cette nouvelle entreprise-là, comment s'est né ce projet-là? En fait, je débuterais par dire que je faisais partie des mamans qui devaient se déplacer à l'extérieur de la vallée pour faire les achats de vêtements, entre autres pour nos enfants. Donc, je trouvais ça dommage que ce service-là n'était pas disponible ici. Donc, c'est parti sur une idée comme ça. C'est sûr que moi, j'ai travaillé pendant 2 ans sur ce projet-là avant vraiment de le mettre en place. Puis, j'ai fait beaucoup d'études de marché. Donc, j'avais aussi un petit peu côté entrepreneur. J'avais mon service de garde avant de me lancer en affaires. Donc, c'est ça. C'est vraiment ça qui m'a donné l'idée. Puis je suis très fière aujourd'hui. Ça fonctionne super bien. Puis je pense que les gens aussi sont contents. Là. Super. Puis oui, bravo, on peut l'applaudir. C'est plaisant d'avoir un nouveau service dans la vallée. S'il y a des gens peut-être qui n'ont pas eu la chance de passer à la boutique, là, c'est une belle tribune pour peut-être faire une petite invitation. Ben oui, certainement. Tu sais, le nom Bédaine et Bambin, on s'arrête surtout à la bédaine et le bambin, mais c'est plus que ça. Je vais jusqu'à 14 ans dans les vêtements pour enfants, d'où vient le nom Division mode jeunesse, pour venir un peu mettre la côté, là, venir casser la bédaine puis le bambin. Là, donc, oui, exact, c'est ça. Super, bien, félicitations encore, bonne fin de soirée, puis on vous invite à aller prendre une photo pour souligner l'événement. On poursuit avec notre remise de prix. Pour la deuxième partie des remises de prix, on va changer les rôles. Donc, Frédéric va vous poser des petites questions pour souligner votre succès. Et moi, je vais inviter les gens à venir remettre des prix à l'avant. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour la remise de prix? Vous êtes prêts à écouter nos gagnants sur scène? Oui! Super, on part ça. Alors, j'inviterai M. Louis-Régis Côté de la Banque nationale à venir remettre le prix de la catégorie agriculture et forêt. Bonsoir tout le monde. On m'avait demandé tout à l'heure parce que je pense qu'il y avait de l'avance, on m'avait demandé d'écrire un peu la catégorie. Je pense que ce ne sera pas nécessaire. On l'a eu dans notre assiette, la catégorie agriculture ce soir, puis c'était vraiment savoureux. Je pense que c'est ça, l'agriculture matapédienne. Alors, les nominés dans cette catégorie, agriculture et forêt, Miel Vallée Fleurie, la ferme Martin Turbide Incorporée et la vallée de la Framboise. Et le gagnant, la vallée de la Framboise. Félicitations. Alors, prenez place. Un bureau sur un sofa. Bienvenue chez moi. Non. Chantal et Jean-Paul, félicitations. On vous a posé la question tantôt, déjà une question. Ce que j'aurais envie de vous demander maintenant, c'est que c'est un beau travail, c'est un travail d'équipe. Il y a sans doute des gens que vous aimeriez remercier, des gens qui vous ont supporté pendant toutes ces années, qui vous ont amené, qui vous ont aidé à être là où vous êtes aujourd'hui. Bien, premièrement, je pense que c'est nos parents qui nous ont montré à travailler, à aimer la terre. Donc, je pense que c'est les premières personnes à remercier. Il y a une personne spécialement qui a cru vraiment en notre projet au début. C'est quelqu'un d'ici qui est né chez nous à Val-Brillant, mais qui a fait sa vie ici à Sébec. Et c'est M. Jean-Yves Pelletier.
Quand on a commencé à vouloir avancer dans le projet, oui, vous pouvez l'applaudir. Il fallait, nous, ce qu'on voulait, c'est de commencer par installer la maison sur la terre parce qu'on voulait, bon, éventuellement y mettre une boutique et c'était zone agricole. Donc, on a fait une première demande qui a été refusée. On a attendu quelques années après, on a fait une deuxième demande à la CPTAQ, un autre refus. Et là, la troisième fois, M. Pelletier, qui était maire de Sébec dans le temps, qui nous connaissait très, très bien, aussi, qui a dit, moi, là, je suis prêt à vous appuyer. On demande à la CPTAQ qu'on puisse les rencontrer, puis je vais y aller avec vous autres. Et c'est ce qui est arrivé, effectivement. On a rencontré en 2000, je pense, oui, et en audience, et finalement, on a enfin eu le droit de pouvoir installer la maison pour ensuite y installer le restant et tout ce qui s'ensuit. Donc, on lui doit quand même beaucoup, et je sais que de là-haut, M. Pelletier, vous êtes sûrement là avec nous. Moi, je ne l'appellerai pas M. Pelletier. Je vais l'appeler Jean-Yves. Jean-Yves, il est natif de Valbriand, OK? Il était maire de Sébec, mais dans notre dossier, il était préfet de la MRC. Fait que, le préfet de la MRC, Jean-Yves, il était matapédien d'abord. Il a cru en nous, puis je me répète, si on est là, ben, c'est un peu grâce à lui. Un gros merci, Jean-Yves. Merci, félicitations. Merci, M. Côté. Félicitations à vous, encore une fois. Donc, pour la prochaine catégorie, c'est la catégorie culturelle. Et avant de le faire monter sur la scène, je veux remercier l'équipe de Rouge FM parce que sans vous, Fred et moi, on ne serait pas dans la vallée. Nous aussi, on est des importés. Et c'est la radio qui nous a permis de découvrir cette belle région. Et dans mon cas, ça a été qui prend mari, prend pays. Donc, merci à Rouge FM de m'avoir permis de devenir matapédienne. Et pour présenter le prix, j'invite le directeur général de Rouge FM et supervisor chez Rouge FM, M. Mario Fournier. Vous m'avez fait rire tantôt. Vous n'êtes pas des has-been. Parce qu'on a la preuve. Je pense qu'on peut les applaudir. Ils ont dit qu'ils étaient des has-been tantôt. Pas du tout. Vous êtes encore très bons. Faut pas... OK. OK. Merci, Fred. Donc, dans la catégorie culturelle, les finalistes sont la Fête des guitares, la microbrasserie La Captive et l'Hôtel Gagnon. Alors, le gagnant ou la gagnante, c'est l'entreprise... Ah, j'ai parlé avec eux tantôt. Avec qui j'ai parlé? La Fête des guitares. Félicitations, prenez place. Qu'est-ce que ça fait d'organiser la fête des guitares sans savoir jouer de la guitare? Non, c'est pas vrai. Où on en est rendu avec la fête des guitares après toutes ces années? Vers où on peut aller encore plus loin? Parce que c'est extraordinaire ce que vous avez fait. Si on pense à la première année, est-ce que c'est devenu maintenant? D'entrée de jeu, c'est moi qui vais avoir le crachoir à soir, mais les mérites reviennent à l'ancienne organisation avec Patricia qui était ici. Comme présidente, durant les dernières années, on a eu notre membre fondateur président, M. Gino Boucher. On a même des membres ici ce soir, des anciens membres. Moi-même qui étais de la première organisation, mais pour un autre défi m'avait appelé à ce moment-là et je viens de rejoindre les rangs. La Fête des guitares, on est à notre 12e édition, on est très fiers. À main levée, qui est déjà venu à la Fête des guitares à Lac-au-Saumon? OK, parfait. Qui est jamais venu maintenant? Alors,
On a du potentiel, Pat. On vous invite du 6 au 8 juillet à la Côte-Saumon. C'est notre magnifique parc du Centenaire. Cette année, on a quelque chose de spécial. On ne peut pas vous dire qui, quoi ou comment. Mais on peut vous dire qu'on a un président d'honneur qui vient de la région du 5-3-6. C'est tout. Alors, on vous attend le 6, 7, 8 prochain à la Côte-Saumon. On a une belle programmation, on vous entend toutes. Merci beaucoup. Merci, félicitations. Félicitations à vous, la fête des guitares. Donc, pour présenter la catégorie service, j'inviterai M. Sylvain Dionne d'Industriel Alliance à venir nous rejoindre. Dans la catégorie des nominés. Parfait, je l'avais mis à l'envers. Catégorie service. Les nominés sont Maison commémorative familiale Fournier, Groupe RPF et Aquazone Conciergerie d'Amqui Incorporée. Et le gagnant est Groupe RPF. Monsieur Poirier, félicitations. Soyez-vous. Quand on pense à RPF et à toutes les tentacules autour de cette entreprise-là, on se dit souvent « sky is the limit ». J'ai l'impression que pour vous autres, c'est un peu votre devise. C'est quoi la prochaine étape? Parce que ça n'arrête pas de grossir. C'est extraordinaire ce que vous avez réalisé depuis le début. On en est rendu où? La prochaine étape, c'est de continuer à pousser. On parlait tantôt d'équipe. Tout le monde parle d'équipe. En entreprise, là, ça prend une équipe. Moi et Jasmin, on ne fait pas ça tout seul. On a toute une équipe. On a du monde autour de la table ici à soir qui sont avec nous autres, qui contribuent. Tous les matins, on se lève, on pense comment on peut faire la différence. On va regarder toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à nous autres dans l'avenir. Il faut consolider ce qu'on a. Je pense que l'équipe autour de la table savent de quoi que je parle. Puis on va essayer de continuer à faire grandir nos entreprises et créer de l'emploi, créer de la richesse pour notre belle vallée de la Matapédia. Merci, bravo. Jasmin? Ça va? Je suis de retour. Ne paniquez pas dans l'assistance. Donc, pour la catégorie relève, j'invite maintenant le directeur général de la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia, M. Yves Bouliane, et le directeur et associé chez Mallette, M. Alfred Morin. Alfred, juste avant qu'on commence, il faut absolument que... Tantôt, Isabelle a dit quelque chose. Isabelle Paquin a dit elle va en parler à son boss. En fait, le boss à la caisse, c'est vraiment elle. Puis elle me dit de vous dire... Elle me dit de vous dire que sur vos tables, vous avez des petits tubes. Elle dit il faut que vous partiez avec ça puis vous encadriez ça, vous mettez ça dans votre bureau. Le message est fait, là, Isabelle. Marche-tu? Bonsoir tout le monde. On passe vraiment une belle soirée. Une bonne main pour le comité organisateur. Mon ami Yves. Oui, Alfred. Est-ce que tu as réussi à voter? Moi, ça a été difficile. Moi aussi, on dirait que mon téléphone n'est pas assez intelligent pour ça. Bien, d'après moi, c'est un problème. C'est un problème de Wi-Fi. On a vraiment besoin d'une relève plus techno que nous, possiblement. Parlant de relève, Alfred, on est là pour quoi?
pour la relève entrepreneuriale 2018. Donc, dans la catégorie relève, les nominés sont Alimentation COSAP, Au bec pointu et les cafés Michel McNicol. Et le gagnant est Au bec pointu. Bravo, félicitations. Merci, messieurs. Qu'est-ce qu'on peut dire à une entreprise comme ça, de la relève? Quels conseils on peut donner à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, qui hésitent peut-être à dire, tu sais, démarrer une entreprise, c'est quelque chose, puis tu as réussi à le faire de main de maître. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Il faut être très persévérant. J'ai été quelques années à chercher l'entreprise parfaite, à démarrer, à reprendre, et puis enfin l'opportunité s'est présentée à moi. Puis c'était vraiment l'entreprise parfaite pour moi, la portion magique. Je suis très contente de la tournure que ça prend. Je remercie tous mes clients qui me font confiance, et puis à tous mes employés. On est une petite équipe, mais on travaille très fort, et puis je suis très satisfaite. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations, Stéphanie. Je dis souvent que Stéphanie, c'est une magicienne de la nourriture. Tout ce qu'elle touche, c'est bon. D'ailleurs, je vois que vous êtes en train de goûter à ses produits. Donc, régalez-vous pendant que nous, on remet le prix de la catégorie Amélioration immobilière. Et pour remettre le prix, j'invite Mme Marie-Ève Bélanger, l'évêque de RPF. Bonsoir à tous. Les nominés sont Pharmacie d'Amour, Doyen et Belles-Îles, pharmaciens incorporés. Aquazone, conciergerie d'Amqui. Maison commémorative familiale Fournier. Et le gagnant est Aquazone, conciergerie d'Amqui incorporée. Félicitations, mesdames. Maintenant, c'est quoi les prochains objectifs? Bien, des objectifs en entreprise, je pense qu'on n'en manque pas. C'est dans notre sang, je pense, d'avoir toujours des objectifs. Mais en premier lieu, c'est de toujours motiver l'équipe à contrôler puis à bien maîtriser qu'est-ce qu'on fait déjà. Puis, avec notre département entretien ménager, on a commencé à aller à l'extérieur du territoire de plus en plus. C'est pas parce qu'on vient d'un petit milieu qu'on peut pas être grand. Fait que nous, c'est un peu notre vision. On essaie de bien faire ça pour exporter nos services puis notre expertise. On a commencé, dans le fond, avec Rimouski. On a eu le centre de formation Rimouski-Négette. Puis là, on vient d'obtenir la polyvalente Le Mistral en entretien ménager. On a aussi d'autres petites écoles là, satellites autour de ça. Fait que ça nous permet de s'implanter un peu, agrandir notre territoire, puis continuer d'offrir les meilleurs services possibles. Je suis essayé. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations, les filles. Alors, on est maintenant rendu à la catégorie Industrie, et pour remettre le prix, j'inviterai M. Yannick Boulianoui de la Banque nationale. Bonsoir à tous. La Banque nationale est fière de présenter la catégorie Industrie. Les nominés sont Mécano Mobile RL et Uniboard.
Le gagnant est Uniboard. Merci, félicitations, M. Charret, bravo. Je me souviens, c'est l'an passé, d'assister à une conférence ici où vous parliez des défis, si on en parlait justement ce soir, parce qu'avec toutes les entreprises mondiales, avec la compétition qui est de plus en plus féroce, quels sont les défis maintenant pour Uniboard? Les défis sont nombreux. On évolue dans un marché nord-américain qui est très difficile, qui n'est pas évident. Par contre, on a la chance d'avoir des employés qui sont dévoués. On a 400 employés. On parle d'économie ici dans la vallée. On a une entreprise, je pense que c'est un joyau économique dans la vallée. C'est 30 millions de masse salariale qui est redistribuée dans la vallée. C'est des retombées de près de 100 millions. Faut prendre soin de nos shops. On a des employés très qualifiés, très compétents qui nous amènent à se différencier dans l'industrie. Uniboard est perçu comme un leader dans l'industrie du panneau particule, dans l'industrie du panneau mélamine. On a des entrepreneurs extraordinaires dans la vallée, des gens avec beaucoup de compétences, très disponibles, qui facilitent notre vie pour être encore meilleurs de jour en jour. Fait que comme entrepreneur, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Charret, M. Bouliane. Merci beaucoup, messieurs. Alors, déjà rendu au prix Coup de cœur, qui est le dernier prix officiel de la soirée. La soirée n'est pas encore terminée, mais elle tire tranquillement à sa fin. Alors, pour remettre ce prix Coup de cœur, vous avez voté en début de soirée. J'inviterai maintenant Mme Chantal Lavoie, préfète de la MRC de la Matapédia, à venir dévoiler la ou les gagnants. Bonsoir. Merci. J'ai la chance de débuter, mais aussi de terminer la soirée, c'est ce que je comprends. Bien, je pense que ce soir, je vais faire un petit écart un peu à mon prix. En tant que préfet de la MRC, je pense qu'on doit effectivement être très fiers d'être matapédiens ce soir. Je vois des réussites qui sont soulignées, des gens qui n'ont peut-être pas monté, qui étaient nominés, mais je peux vous dire juste une chose. La Matapédia, puis je pense que M. Bérubé, notre député, l'a bien dit tantôt, c'est pas une gêne de la représenter partout où on doit le faire. Je vous remercie tout le monde d'être des acteurs de développement pour notre territoire, pour nos gens. Et si la Matapédia, elle est dynamique et elle est reconnue partout au Québec, c'est grâce à vous tous. Merci et chapeau à tout le monde. Bravo à nos animateurs, à nos musiciens, à notre super soirée. Le repas était excellent, l'ambiance était géniale. Mais merci beaucoup tout le monde, le comité organisateur. Je sais qu'il y a beaucoup d'heures derrière tout ça. Je vous remercie parce que c'était une très belle soirée. C'était vraiment agréable. Bon, là, je suis là pour un prix, je vais le faire. Là. Parce qu'avant que la musique commence pour dire votant, là, je vais lire mes cartons. Donc, évidemment, le vote nous a amené des nominés. Écoutez, il y a eu des égalités. Ouais, c'est le fun, hein? Donc, parmi les nominés, donc, ex-aequo, il y a eu la Vallée de la Framboise, Automobile Villeneuve, Pharmacie d'Amour, Doyon et Belle-Île. On a eu aussi dans nos finalistes groupe RPF et La Saline. Et le gagnant est... Il n'y a pas de tambour? Ah, voilà! Groupe RPF. Fred, est-ce que ça va rentrer sur le divan? C'est une excellente question. J'ai jamais vu autant de monde sur un divan. Je vais le prendre le micro cette fois-ci. Je suis capable de me déjeuner un peu des fois. Groupe RPF, c'est toute une aventure.
C'est Jasmin et Marc, les deux cousins poiriers de la vallée. La vallée est tatouée sur le cœur. C'est parsemé d'acquisitions, de contraintes, de défis financiers, ressources humaines. Mais les défis, on aime ça. Puis on est des gars de solutions, puis on a une équipe de solutions. Fait que je vous présente une partie de notre équipe. On est bien fiers de ça. La plus grande réalisation, puis vers où on s'en va, tantôt vous avez posé la question, on s'en va bâtir une ciboire de grosse équipe. C'est ça qu'on s'en va faire. Tout est dit. Que dire de plus? Un beau discours, ça venait du cœur. Bravo. Improvisé, puis ça venait du cœur. Bravo, Jasmin. Bravo à toute l'équipe. Félicitations. Félicitations. Vas-y, non, Jasmin, il est parti. Tu veux parler, vite? Il est dégêné. Ce que je voulais dire, c'est qu'on sera jamais à l'aise comme Pascal Bérubé, mais... Ça s'en vient. Mais vous êtes des naturels, ça se voit. Félicitations. Bravo. J'en ai profité pour donner un bec à Robin Paquette. Elle est pas possible. Tant que ça reste dans la famille. OK, on continue. Alors, on vous invite à rester jusqu'à la fin parce que on a une petite surprise pour vous à la fin. Donc, même si on s'approche de la fin, qu'il va y avoir des petits discours de clôture, restez jusqu'à la fin, soyez attentifs. On a une petite surprise pour vous. Donc, j'invite maintenant, justement, pour clôturer cette soirée et remettre la bourse, le président de la Chambre de commerce, M. Julien Lafont-Lapensée. Merci. Merci. On dirait que je faisais partie de votre band. Écoutez, c'est dangereux se lancer des remerciements. Madame Lavoie a pris les devants. J'ai tellement peur d'oublier des gens. Mais je me lance quand même. Fait que si je vous oublie, peut-être, m'aider. Mais nos partenaires financiers annuels et du gala, merci beaucoup à vous. C'est super apprécié. C'est grâce à vous qu'on peut se permettre une belle activité comme ça. Ensuite, je veux remercier tous les bénévoles ce soir qui ont servi. Là, je pense que c'est les employés de Sport Expert, entre autres, les étudiants du CEMEC également, qui... Très mérité. Merci beaucoup. Notre band de jazz qui nous en a donné plus que pas assez, okay, qui était supposé jouer un petit peu moins ce soir. Puis, avez-vous eu le temps de souper? Oui, ils ont eu le temps de souper au moins. Donc, merci à vous également. Là, il n'y a pas d'ordre logique. Merci à nos animateurs, Isabelle, Frédéric Bureau, Isabelle Paquin. Merci beaucoup. Une job de maître. C'était un nouveau concept ce soir qu'on essayait. Je l'ai dit tantôt. Mais c'est un succès, je crois. En tout cas, vous me le direz cette semaine. Mais on finit ça, je pense, vers 10 heures, qui était l'objectif. Donc, félicitations. Merci à toute l'équipe des Jardins de Métis. Le menu est excellent. Les commentaires que j'ai eus étaient super bons également. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci à Production Insomniac également pour l'organisation. Merci également au comité organisateur, Christine Ali, qui était notre leader au niveau du comité organisateur, mais je pense aussi à... Oui, bonne à maudit. Bravo. Il y avait Marie-Laurence Giroux également de MLG Graphiste qui était dans les nominations ce soir, qui a donné un bon coup de main, ce que vous voyez dans les écrans. Félicitations Marie-Laurence, beau travail. Une jeune entrepreneur qui est revenue dans la vallée puis qui performe très bien en passant. Continue Marie-Laurence. On avait aussi sur notre comité organisateur Laurence Allé, Marie-Christine Coulombe, Marie-Ève Michaud de Mécano Mobile également qui était avec nous. Donc merci. Puis merci à tous les autres administrateurs que je n'ai pas nommés. Mais justement, j'espère que vous n'êtes pas très loin parce que je vais vous inviter à venir me rejoindre sur scène avec les animateurs. On va procéder au tirage de la bourse qui avait été annoncée. D'entrée de jeu, je crois, il y a quelques semaines, quelques mois. Il y a une bourse de 3 000 $ qui va être tirée parmi les nominés ou les gagnants des 13 catégories qui vont être tirés ce soir. En fait, pas 13 catégories. Christine Ali, oui, elle vient à ma rescousse, merci. Parce que...
Mais je pense qu'il n'y avait pas grand matapédia. Oui, c'est ça. OK. Bon, alors voilà. La bourse de 3 000 sera tirée à travers les 12 gagnants, en fait, des 12 catégories. Fait que chaque gagnant que vous avez vu ce soir a son coupon à l'intérieur de la boîte et nous faisons tirer un gros chèque de 3 000 $. En fait, c'est des certificats de la Chambre de commerce pouvant être dépensés dans notre vallée de la Matapédia. Alors voilà, qu'est-ce qu'on va faire, Julien, par exemple? On va les lire pour être sûr que tout le monde est là. Parfait. Alors, tous les administrateurs de la Chambre, s'il vous plaît, bien venir nous rejoindre pour qu'on puisse remettre les prix. Le prix. Il faut que je vous nomme ou... Benoît Fournier, qui se lève le premier, qui se lance. En passant, je vais les présenter, je pense. Puis on va inviter également les présentateurs Yves Bouliane et Alfred Morin à venir nous rejoindre, messieurs, s'il vous plaît. Il y a Nicolas Lesage, administrateur associé chez Mallette. Benoît Fournier, agent d'immeuble pour Via Capital, également qui est administrateur. On a Jonathan Couturier de Production Insomniac. Laurence Allé de chez Promutuel Assurance. On a messieurs Sébastien Bouliane et Luc-André Otis de Valeurs Mobilières Desjardins, Marie-Christine Coulombe de Ferme Bococo, Marie-Ève Michaud-Lavoie de Mécano Mobile ARL Incorporé, Christine Ollier de Sport Expert et Conciergerie d'Amqui, Marie-Pierre d'Anjou de DVM Construction et Promutuel également. Fait que je pense qu'on est tous présents sur scène ce soir. On procède. Oui, il y a quelqu'un qui va lire les coupons. OK? Devant, peut-être, tiens, Nicolas, qui est un administrateur et comptable, un confrère. Fait que Nicolas peut peut-être lire à haute voix avec toi. Oui. Puis on va mettre les noms un par un dans la boîte. Le coup de cœur groupe RPF, Uniboard Sébec, Agrizone, excusez-moi, Aquazone, Conciergerie d'Amqui. C'était mal écrit, Non. Un lapsus. Un lapsus. C'est pas vrai. Aubec Pointu, groupe RPF, la fête des guitares, la vallée de la Framboise, Bédène et Bambin, la vallée de la Framboise, Fipri de la Rivière, Omnium Yves Lévesque, Aquazone, Conciergerie d'Amqui. On va mettre ça ici en avant, comme ça. Un bruit de tambour qui va durer. On peut peut-être faire piger M. Bouliane dans... Prends ton temps, Yves. Le gagnant est... L'Omnium Yves Lévesque. Félicitations. Merci, Christina, pour belle soirée. Merci beaucoup. Hey, merci à vous tous pour la belle soirée. On vous laisse avec une petite ambiance jazz. Vous pouvez continuer à profiter du vin qui reste. Je vois à l'arrière qu'il en reste, fait que vous pouvez vous en racheter sans problème. Pour ce qui est du service de raccompagnement, les jeunes du Centre matapédien en gestion de commerce vous attendent à l'avant. Premier arrivé, premier servi. Je vous souhaite une excellente soirée et un bon retour à la maison. Merci. Merci, Christina. J'espère que vous allez passer une belle soirée. Pour l'année prochaine, Isabelle, si tu as besoin d'un coup de main, on s'appelle. Félicitations à tous et bonne fin de soirée. Je voulais vous dire en terminant votre soirée, félicitations à tous les gagnants et en espérant que l'année prochaine, on va me choisir. Bonne soirée tout le monde. Celui-là ou celui-là? Ah, je sais pas. Difficile à choisir, hein? Oui, c'est ça, c'est que là, je suis en train de choisir mes souliers pour l'an prochain parce que c'est moi qui sera là l'année prochaine à votre gala, genre de la Chambre de commerce de la Vallée. Et j'hésitais entre les verts ou les roses. Parce que, bon, on s'entend, Isabelle a fait un travail honorable. Mais sachez que j'ai toutes les ressources pour l'an prochain.
À la blague, je termine en vous disant que je vous félicite. Je suis très contente pour vous. Je sais que vous travaillez très fort dans votre coin pour justement que vous ayez une économie florissante et on est conscient de ça ici. Donc, je vous souhaite une très belle fin de soirée et je sais pertinemment qu'Isabelle a fait un travail exceptionnel parce que c'est une femme de grand talent en tout point. Alors, à la prochaine et qui sait peut-être pour vrai, à l'an prochain. Salut! Félicitations à tous les finalistes de la soirée. Vraiment bravo à vous tous pour votre beau travail. C'est formidable. J'espère que vous avez aimé votre gala, que vous avez aimé vos animateurs qui ont été, je pense, assez extraordinaires. Et ils méritent une main d'applaudissement, s'il vous plaît. Merci. Merci. Et puis voilà, alors rentrez bien, bonne fin de soirée. Et Frédéric, s'il te plaît, si tu pouvais me rappeler après le gala, je pense que ça serait judicieux. OK. Au revoir Isabelle. Au revoir Yves Bouliane, mon neveu. Rentre pas trop tard, OK? Au revoir à tous. Bravo encore.